Mes chers amis, nous sommes un étonnement, c'est vrai, nous sommes une surprise, mais nous nous sommes préparés. On disait depuis longtemps qu'il faut participer à cette élection et réaliser l'alternance à travers les urnes. Au sein de notre parti, les démocrates, il y avait 3 tendances. Une première tendance qui disait, et qui continue de dire d'ailleurs, on ne pourra pas battre le président Patrice Talon dans les conditions actuelles. Comment peuvent-ils le faire? Ils n'ont jamais détaillé. Deuxième tendance, ceux qui disent nous allons le battre à travers les urnes, mais il faut d'abord qu'on lève des contraintes telles que le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques, le fait de revenir aussi sur la loi constitutionnelle, c'est-à-dire la Constitution de 90 et tous les autres dont vous avez connaissance. Une troisième tendance qui dit, quelles que soient les conditions, nous allons pouvoir aller aux urnes et battre le président à travers les urnes. Nous devons faire usage d'une intelligence politique. Nous devons faire usage d'une humilité, d'une capacité de dialogue et faire en sorte que nous puissions être à cette élection et battre le président Patrice Talon sur ses propres installations. Car pour nous autres, pour ceux-là, le pouvoir appartient au peuple. Il n'y a pas de loi supérieure aux lois du peuple. Il n'y a pas un contexte qui soit un contexte autre que le peuple lui-même aurait choisi. S'il y a une loi sur terre qui est supérieure à celle du peuple, c'est la loi divine. Et cette tendance, c'est nous autres. C'est nous autres. Nous avons fait notre option depuis le début en disant il faut aller aux élections. Et nous savons, comme simplement on le sait dans certaines conditions, si tu veux aller à un examen, la première des choses, c'est d'aller préparer tes dossiers et être sur la liste de ceux qui vont participer à cet examen. Et là, c'est ce que nous avons commencé par faire très tôt, puisque nous avons choisi notre option. Notre parti était dans la logique du fait qu'il faut lever des contraintes. Nous sommes adhérés à un front, ça a été répété et confirmé par l'ensemble du front et aussi le parti. Moi qui suis ici, j'ai été interpellé et sanctionné. Pourquoi? Simplement parce que sur une radio, j'affirmais que mon duo aura le parrainage, que nous sommes sur le chemin d'avoir le parrainage. Le parti s'est réuni pour dire, les vice-présidents se sont réunis pour dire, puisque le parti n'a pas fait ce choix, comme tu es militant, tu ne dois pas défendre un autre point de vue que celui du parti. Nous l'avons expliqué. Moi, je me suis déplacé personnellement chez chacun, les rencontrer, discuter avec eux, leur montrer que la seule voie pour qu'on puisse en sortir, c'est de participer à cette élection. J'en ai pour preuve la rencontre que j'ai eue personnellement au domicile du président du parti, Éric Rondeté, où je lui ai expliqué dans les détails la procédure par laquelle nous pouvons avoir le parrainage. Il m'a supplié d'abandonner cette procédure, que ce n'est pas la bonne pour le parti. Je lui ai dit ceci, comme vous m'avez humilié, comme vous m'avez méprisé au cours de la réunion passée, et vous avez dit que nous n'avons pas le parrainage, je me battrai avec mon équipe pour vous démontrer que nous pouvons avoir le parrainage. On s'était laissé ainsi. Donc pour lui et pour les autres membres du parti, le parti politique, les démocrates, ne devaient pas participer aux élections.
Nous en étions là quand, à quelques jours du dépôt des dossiers, les mêmes responsables ont fait un revirement à 380 degrés. Ils se sont dit maintenant, nous participons aux élections présidentielles, sans la levée des contraintes. Donc, ils sont revenus sur ce que nous, on avait proposé. Alors, nous étions contents. Nous étions contents. Donc, une commission a été installée. Cette commission a reçu les 8 candidats, c'est-à-dire ceux qui, en fait, manifestaient leur volonté de participer à cette élection. J'étais membre, d'autres, tels que Moïse Kérékou, Biosawé et autres, étaient aussi là. C'est à ce niveau, c'est en cet instant que nous avons appris que Mme Rikia, non seulement est membre des démocrates, est aussi candidate. Ça ne nous gêne pas. Bon, mais quand le tri a été fait, parmi nous tous, et quand on m'a reçu, je leur ai dit, vous n'étiez pas prêts. Ou bien, vous étiez prêts et nous ne le savions pas. Moi et mon équipe, nous aurons le parrainage. Nous sommes déjà à un bon niveau en ce qui concerne les négociations pour avoir le parrainage. Mais que s'est-il passé après le tri? Moi qui étais candidat et qui avait dit depuis à chacun d'eux que nous sommes déjà à la recherche du parrainage et que nous avons la capacité de payer les 50 millions et de surcroît, comme le principe au sein du groupe était d'avoir un duo qui serait dans l'équilibre régional, c'est-à-dire nord-sud, et qui avait que 2 gars du sud, il s'agit d'Éric Eroumleté et moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont systématiquement exclu. Ils m'ont systématiquement éliminé au premier tour. Et vous savez ceux qu'ils ont retenus. Mais ceux qu'ils ont mis en réserve étaient tous d'eux du Nord. Voilà que dans les discussions, le duo n'a pas pu se mettre en place. Le duo Éric Gondété et Mme Rikia n'a pas pu se mettre en place. Ils ont été repêchés. Quelqu'un qui n'a pas été écouté par la commission pour être aujourd'hui candidat à la vice-présidence. Suivez très bien. Mieux, ils ont pris immédiatement la décision de me suspendre du parti. Le cafouillage qui s'est installé, vous le savez. Et tout le monde est parti à la recherche du parrainage. Il ne s'agit pas de nous seuls. Il y a Biosawé avec son vice-président. Il y a aussi Moïse Kérékou avec, bien sûr, le professeur Aïvo Joël, ainsi de suite. Et nous sommes tous allés déposer nos dossiers à la Sénat. Mais entre-temps, nous avons compris après que quand eux nous disaient de ne pas parler de parrainage, il y avait une équipe installée à Lomé autour de Mme Rikia qui recevait les députés, puisqu'on a su après par les déballages des députés qu'eux préparaient leur coup à Lomé. Au même moment, ils nous disaient, nous, de ne pas parler de parrainage. Mieux, c'est qu'ils m'ont sanctionné. Le véritable problème est qu'ils ne nous ont pas cru, ou bien ils étaient dans une démarche de méchanceté et de haine, ou bien, dans tous les cas, eux-mêmes avaient leur stratégie de recherche de parrainage. Donc, ils n'étaient pas contre le parrainage en réalité. Ils étaient dans une logique d'avoir le parrainage avec leur stratégie qui était installée en dehors du pays. Donc, on était tous en compétition. Mais nous avons mis notre stratégie ici, au Bénin. Nous avons pris par la patience, par la capacité du dialogue, par la diplomatie, pour rencontrer chaque député en leur expliquant ceci. Et comme on le dit en fond, et non chovibolon te avia, et un chovio ma te avio. C'est-à-dire quand tu tapes un enfant, il ne faut pas l'empêcher de pleurer.
nous avons pu toucher le cœur des députés.